Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très délicat, c'est que j'ai voulu essayer le monk mode. Ok, je l'avais déjà fait auparavant, mais là, j'ai voulu essayer publiquement. Et je dois être honnête avec toi, cette période où je me ressens sur moi, avec une discipline de fer, une production à toute épreuve, tout ça pendant les vacances, ça s'est pas passé du tout comme prévu, hein. Ça s'est pas passé du tout comme prévu. Et pour moi, j'ai complètement foiré mon monk mode. Et c'est ce que je vais te raconter. Reste avec moi jusqu'à la fin pour que je puisse te partager ça. Et franchement, j'ai complètement foiré mon monk mode. J'ai fait une vidéo complète où j'expliquais mes objectifs et mes challenges, donc que tu pourras retrouver juste ici, ok? Donc tu cliques là et du coup tu vas les retrouver. Mais concrètement, enfin je sais pas si c'est là ou là. Bref, il y aura un bouton en haut, tu cliques dessus et tu vas retrouver. Mais ce que je me rappelle en fait réellement, c'est le moment où ça a dérapé. Tu vois, ça a dérapé grave. En fait, avec certains de mes potes, on a fait une réunion, tu vois. On a fait une réunion et on discute, on commence à parler de nos affaires, de ce qui se passe, de nos projets, de absolument tout, des objectifs, de ce qu'on veut faire, etc. Et je me mets à leur parler du monk mode et du fait que je vais me lancer en monk mode. Et les esprits ont commencé à s'échauffer parce que d'une part, il y a eu certains qui étaient pas d'accord, d'autre part, certains étaient d'accord et comprenaient, en fait. C'était même pas le fait d'être d'accord ou pas d'accord, mais les opinions étaient très divergentes. Et aujourd'hui, je vois que certaines choses m'ont tiré d'un côté plus que de l'autre. Et le fait de ne pas me concentrer réellement sur mon monk mode et de perdre ce temps précieux que j'avais me fait aujourd'hui réaliser, pendant que je fais cette vidéo, que c'était ridicule. Parce que au final, ce que j'avais prévu, mon programme était complet, ben, j'aurais pu tout simplement le faire, en fait. Et là où tout a dérapé, vraiment, j'ai des flashs qui me viennent comme ça. Oh là 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 là. Il y a eu avant tout ça, avant tout ça, il y a eu le moment où j'ai craqué. J'ai complètement craqué. J'ai aucune excuse. Là, j'ai aucune excuse. J'ai fait une rechute complète dans tous mes vieux démons. Tous mes vieux démons sont revenus. Alors là, et pourtant, j'avais bien travaillé la veille, ok? Je me suis dit, bon, je mérite pas une pause, mais je mérite une petite récompense, tu vois. Encore une fois, cette petite récompense qui revient. Je mérite une petite récompense. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis lancé, ok, boum, 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 boum. Et ça s'est enchaîné. Et je te laisse voir quelques extraits comme ça, du coup, tu comprendras. Bon, les extraits sont peut-être allés trop vite. Si tu veux, je remettrai après par la suite. Mais les soirées, les femmes, les... Oh là 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 là, avec les poteaux, les missions, les si... Oh là 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 là. Et au final, petit à petit, au plus je m'imprégnais de cette vie-là, au plus, en fait, cette vie-là prenait le dessus sur moi. C'est plus moi qui étais au contrôle. En fait, c'était vraiment... Tout était en freestyle. Même l'état de chez moi commençait à devenir un freestyle. À un moment, j'ai remarqué qu'en fait, ça est devenu de plus en plus fréquent, que je me réveillais de plus en plus tard, que voilà, j'appelais toujours les mêmes personnes, et qu'on s'appelait de plus en plus tous les jours, et que il y a d'autres personnes qui m'appelaient, voilà, le mood était bon, et bref, il y a des choses que je vais pas dire pour rester politiquement correct, mais franchement, j'aurais bien aimé pouvoir les dire. Mais c'est un chaos complet en réalité. Ce truc-là n'a rien à voir avec ce que je veux réellement. Et oui, j'ai foiré mon monk mode. Je l'ai vraiment... Ah. J'ai vraiment foiré mon monk mode. Et en fait, tout n'est pas perdu parce que je me suis rendu compte de mon échec temporaire et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et aussi sur les limites que je dois me fixer, sur les limites que je dois avoir et sur aussi le process mental, en fait, par rapport à mes cycles. Donc, c'est là que je vais t'introduire quelque chose de très important. Il y a des cycles. Il y a une période où justement tu vas fournir un travail pendant 3 mois, 4 mois. C'est intensif, c'est dynamique. Là, tu as beaucoup d'énergie. Et en fait, quand tu commences à sentir un petit déclin au niveau de ta productivité, il faut que tu puisses avoir en fait ce recul pour te dire ouais, il faut que je me repose. Et c'est ça que j'ai pas fait. C'est vraiment ça que j'ai pas fait. Ah, rien que d'y penser, ah, c'est ça que j'ai pas fait. Même juste faire un petit massage, aller au spa, me détendre juste une petite soirée
avec des amis autour d'un bon repas. Quelque chose, en fait, qui me fait me sentir déconnecté de ma matrice. Let's go to the mission. Jojo, t'as fumé? Type shit, non? Pourquoi? Parce que tu sens, ouais. Non. Putain de merde. La Non. vérité. Non. Non, non. C'est qui met son flash? Bref, je reviens dans la matrice, parce qu'il faut que je t'explique quelque chose, mais mon monk mode s'est transformé lentement en mode complètement aléatoire, mode automatique, ce mode vraiment chaotique que je n'apprécie pas du tout, où je ne me dirige pas vers mes objectifs principaux. Donc, ce que j'ai appris de cet échec en foirant ce monk mode, c'est que je ne suis personne pour donner des leçons. Donc, il faut que j'écoute mon corps, que je ne me surcharge pas, en tout cas au début, que je prenne le temps déjà d'avoir un rythme, d'accepter que tout ne soit pas parfait. Ça, c'est la plus grosse difficulté, d'accepter que tout ne soit pas parfait, être non pas flexible sur mes objectifs, mais être intransigeant, être vraiment minutieux sur mes objectifs, de déterminer vraiment quelque chose que je peux atteindre dans les 6 prochains mois et aller à fond dedans pour que justement ces objectifs ne m'enivrent pas dans une situation qui n'est pas la mienne. Une situation où je ne veux pas que mon personnage se développe dans cette histoire. Je veux une autre histoire pour mon personnage. J'ai compris que tout vouloir changer d'un coup, donc là, avoir des habitudes de lecture, de méditation, de sommeil, de sport, de travail, c'est bien en fait, c'est bien sur le papier. Mais de tout faire à la fois, ça peut être trop ambitieux selon le rythme de vie qu'on avait déjà auparavant, selon les vieux démons qu'on avait déjà auparavant. Et il vaut mieux y aller progressivement que se fixer des objectifs irréalistes qui au final sont réalistes mais pas encore à notre niveau. De respecter le processus du jeu en fait, du jeu de la vie. Respecter ce processus, de se fixer des objectifs réalistes, des objectifs à l'écoute de moi-même, à l'écoute de ce que je dois prendre soin au début là tout de suite maintenant, pour ensuite développer, me dire ok maintenant j'ai ça, je peux bâtir ça. Maintenant j'ai bâti ça, je peux aller vers ça et ainsi de suite. Monter les marches une à une en fait. Arrêter de vouloir faire 10 marches d'un coup. Et ça c'est un problème que j'avais énormément. Et le fait d'écouter et de suivre un plan en fait, de vraiment suivre un plan, et c'est le point suivant, la plus grande simplicité dans le fait de suivre un plan est de l'écrire. Une fois que tu as écrit ton plan, tu sais comment tu vas t'y prendre la prochaine fois. Donc là, je ne vais pas dire si je devais recommencer les choses différemment, puisque maintenant je recommence les choses différemment. En recommençant différemment, voilà ce que je peux te dire. C'est qu'au lieu de me fixer des routines ultra strictes, ultra fermées, je commencerai simplement par intégrer une nouvelle habitude. Tout ce que moi je veux, là tout de suite, c'est travailler 4 heures par jour sur mon projet, en plus de mes 10 heures bloquées pour mon travail. Si tu ne vois pas ce que je veux dire, regarde la vidéo où j'en parle, tu verras comment j'organise mon temps, tu verras, tu comprendras. Je veux que mes 4 heures soient là pour mon travail. Je veux bosser ces 4 heures et être productif durant ces 4 heures. Ok? Ça, c'est une bonne habitude. Ok? Et en plus de cette habitude, là, actuellement, je me suis lancé un petit challenge. Donc, je n'ai pas encore publié la vidéo dont j'en parle. Donc, je vais pas en parler là tout de suite parce qu'elle n'est pas encore sortie. Mais quand elle sortira, je mettrai le pin également pour que tu puisses voir de quelle vidéo je parle. Donc, je veux m'assurer de maîtriser ces habitudes avant de passer à la suite. Parce que le plus important pour moi est de passer à l'action. Donc, en passant à l'action sur le fait de travailler, de faire des vidéos, ça me permet d'évoluer. Ok? Avant, je passais à l'action massivement sur le fait d'aller à la salle, mais j'avais du mal à m'organiser mon planning parce que je changeais mon lieu de travail, des choses comme ça. Et à chaque fois, mes routines étaient bouleversées. J'avais du mal à enchaîner. Faire des vidéos, faire des choses, des actions, parce qu'il y a d'autres actions que je mène, encore une fois, c'est quelque chose que je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne. Donc, je peux pas encore, je peux pas me spoil. Tu comprends? Je peux pas me spoil. Je peux pas me spoil. Mais, voilà. Là, je rentre dans un nouveau plan monk mode, beaucoup plus réaliste, avec des étapes progressives et des marges non pas de flexibilité, mais des marges d'erreur. Des marges d'erreur. Parce que ces marges d'erreur vont me permettre de progresser. Parce que c'est ça que ça m'a permis le précédent monk mode. Il m'a permis d'accepter ces erreurs, de voir en fait comment je peux améliorer mes process et que voir que cette expérience a été un échec m'a donné la pulsion et la motivation en fait de me relancer tout de suite et de me dire ok vas-y, on enchaîne, on tire des leçons du premier et on enchaîne. Ok. Donc c'est à peu près ce que je peux te dire pour mon expérience ratée du monk mode, puisque là du coup je suis dans une toute autre expérience, donc je te ferai un autre retour prochainement sur mon nouveau monk mode.
J'espère que cette vidéo t'aura fait parfois rigoler et même peut-être donner des idées pour te lancer toi aussi de ton côté, pour arrêter justement faut arrêter tes projets, ok? De commencer à te concentrer sur une chose à la fois, de commencer à, je ne sais pas, de te dire, ok, peut-être que j'ai pas besoin de monk mode, mais j'ai juste besoin de me mettre au travail. Et si ton monk mode consiste juste dans le fait de te dire, j'arrête de réfléchir, je fais des actions, je détermine quelles actions je veux mener, et je fais ces actions. Ta mission dans GTA, ta mission dans n'importe quel jeu, l'objectif que tu vises à atteindre, il y a des étapes pour y arriver. Et ces étapes, tu dois pouvoir les identifier. Comme moi, je l'ai fait. Pour ma création de contenu. Et pour la mise en place de l'atteinte de mes objectifs personnels et privés. Donc, je t'invite à faire de même. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. S'il y a une vidéo qui t'intéresse, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Je réponds absolument à tout le monde. Et voici la vidéo que je te laisse pour pouvoir continuer cette aventure. On se retrouve de l'autre côté. Type shit, my nigga. Type. Type. Nigga, type. We're outside, man. We're outside. Yeah, type. After party. Party, man. No idea. Trying to go sleep. We bitches, man. The cap.